Comment transformer une équipe de service client qui représente un centre de coûts onéreux en un moteur de croissance stratégique? De nombreux responsables du service client se retrouvent pris au piège d'un cycle réactif. Les équipes passent des heures à traiter des tickets d'assistance de niveau 1 identiques, tandis que les comptes à forte valeur ajoutée attendent une assistance détaillée. La solution traditionnelle a longtemps consisté à recourir à des chatbots rigides, fonctionnant par correspondance de mots-clés, pour détourner ces demandes. Cependant, ces chatbots traditionnels frustrent souvent les utilisateurs en leur proposant des scripts pré-rédigés plutôt que de véritables solutions. Si un système ne peut pas consulter les détails de suivi, modifier une commande en cours ou comprendre l'intention de l'utilisateur, il ne fait que créer un obstacle supplémentaire entre votre entreprise et vos clients. Pour remédier à cette friction, les entreprises modernes repensent la manière dont elles déploient leurs agents. Les véritables agents d'IA vont bien au-delà des scripts simples. Ils utilisent des logiciels autonomes capables de raisonner, d'interroger des bases de données en temps réel et d'accomplir des tâches en plusieurs étapes tout au long de votre chaîne logicielle. Vos systèmes internes, votre documentation client et vos workflows de transfert vers un agent humain sont-ils prêts pour cette transition? Découvrons ensemble un cadre structuré en 5 étapes pour déployer des agents autonomes qui réduiront le volume de vos tickets, accroîtront la fidélisation et protégeront l'identité de votre marque. Le cadre de mise en œuvre en 5 étapes. Avant que l'agent puisse interagir avec vos clients, il doit d'abord apprendre à marcher. Étape 1. Auditer l'historique des tickets et choisir les premiers cas d'utilisation. Un piège courant lors de l'adoption de l'automatisation consiste à vouloir résoudre tous les canaux et tous les problèmes complexes d'un seul coup. Cette approche conduit souvent à des flux de conversation non structurés et à de mauvaises performances. Recherchez plutôt des workflows prévisibles et répétitifs avec un chemin de résolution clair. Commencez par exporter au moins 90 jours d'historique des tickets d'assistance depuis votre CRM ou votre plateforme de support. Analysez ces données pour regrouper les conversations en fonction du volume total, des catégories de balises et du temps moyen de traitement. Vous recherchez les demandes à fort volume qui nécessitent une intervention humaine minimale, mais qui mobilisent néanmoins beaucoup de temps de la part des membres de l'équipe. Concentrez votre déploiement initial sur les tâches à faible risque et à fort volume. Voici quelques scénarios d'entrée de gamme idéaux. Fournir en temps réel le statut des commandes et des liens de suivi. Réinitialiser les mots de passe et lever les blocages d'accès au compte. Répondre aux questions de dépannage de base de niveau 1 concernant les produits. Traiter les retours, les échanges ou les annulations de commandes simples. Avant de créer des messages système ou de connecter des API, définissez des indicateurs de performance de référence clairs. Vous devez connaître les résultats récents de votre équipe humaine afin de mesurer avec précision les performances de l'agent. Concentrez-vous sur 3 indicateurs clés. Taux de déviation, pourcentage de conversations clients entrantes entièrement résolues sans création d'un nouveau ticket d'assistance. Résolution dès le premier contact, FCR, la part des demandes traitées dès la première interaction. Satisfaction client, note attribuée par l'utilisateur après l'interaction, garantissant qu'un service rapide ne nuit pas à l'expérience client. En concentrant vos efforts sur ces indicateurs initiaux, vous établissez une base opérationnelle claire. Cela vous permet de vérifier que la technologie fonctionne correctement avant de l'étendre à des flux de travail plus complexes. Étape 2. Nettoyer et restructurer votre base de connaissances. La précision d'un agent autonome dépend entièrement de la qualité des données de référence qu'il utilise. Si la documentation de votre entreprise est désorganisée, obsolète ou dispersée sur différentes plateformes, votre agent rencontrera des difficultés. Des fichiers sources désorganisés entraînent des temps de réponse longs et des réponses erronées, communément appelées hallucinations. Pour préparer vos données, rassemblez toutes les procédures opérationnelles standards, SOP, la documentation produit, les FAQ internes et les articles publics du centre d'aide dans une source unique et fiable. Passez ces documents en revue afin de supprimer les anciennes politiques,
de corriger les instructions contradictoires et de normaliser la terminologie de votre marque. Fichiers bruts non structurés, SOP, PDF, FAQ. Nettoyage et déduplication des données. Conversion au format Markdown et découpage en segments. Base de données vectorielle accessible par l'agent IA via ARAG. Ensuite, organisez ce contenu pour la génération augmentée par la recherche. La HAG est une méthode où l'agent d'IA recherche des blocs spécifiques d'informations vérifiées sur l'entreprise pour répondre à la question d'un utilisateur, plutôt que de se fier à son apprentissage général. Pour que le RAG fonctionne correctement, divisez votre documentation en articles clairs, consacrés à un seul sujet et rédigés en Markdown épuré. Par exemple, au lieu d'enregistrer un manuel produit de 50 pages sous la forme d'un seul fichier volumineux, divisez-le en courts documents axés sur des questions spécifiques, telles que comment mettre à jour les informations de facturation. Cela permet de maintenir la fenêtre de contexte de l'agent clair et garantit qu'il fournit à l'utilisateur des réponses précises et étayées. Étape 3. Choisissez votre approche architecturale. Le choix de l'approche de développement de votre agent dépend de vos ressources techniques internes, de vos contraintes budgétaires et de votre calendrier de déploiement. La plupart des organisations optent pour l'une des trois approches principales suivantes. Approche de développement, calendrier type, avantage principal, idéal pour plateforme no-code, low-code, 6 à 8 semaines. Déploiement rapide grâce à des générateurs visuels de workflow et à des composants intégrés. Cas d'utilisation standard, grâce à des intégrations logicielles prêtes à l'emploi. Écosystème hybride. 8 à 12 semaines. Équilibre entre une mise en œuvre rapide et des modules de développement personnalisés. Équipe disposant déjà d'un CRM et nécessitant une logique sur mesure. Développement sur mesure à faire soi-même, 3 à 6 mois. Contrôle total sur le routage avancé, la sélection des modèles et une architecture propriétaire approfondie. Environnement très complexe, soumis à des règles strictes d'isolation des données. Les plateformes low-code conviennent bien aux entreprises de taille moyenne qui souhaitent se lancer rapidement sans engager de coûts d'ingénierie élevés. Les écosystèmes hybrides sont idéaux pour les entreprises qui souhaitent connecter un logiciel de gestion de la relation client, CRM, prêt à l'emploi, à des outils back-end personnalisés. Les développements sur mesure offrent un contrôle total sur votre architecture, mais nécessitent une équipe d'ingénieurs dédiés pour maintenir les connexions de données, mettre à jour les modèles et gérer l'infrastructure au fil du temps. Étape 4. Configurer les actions, les intégrations et les garde-fous. Pour être véritablement utile, un agent doit aller au-delà de la simple répétition d'un texte tiré d'un manuel. Il doit être capable d'intervenir à tous les niveaux de votre pile logicielle. Si un client demande une mise à jour d'adresse, l'agent doit vérifier son identité, contrôler l'état d'avancement de la commande et mettre à jour automatiquement la base de données. Pour y parvenir, il est nécessaire de connecter des webhooks sécurisés et des interfaces de programmation d'applications, API, entre l'agent et vos logiciels internes, tels que votre CRM, votre plateforme de gestion d'étiquettes et vos outils de gestion des stocks. Cela permet à l'agent d'extraire et de transmettre en toute sécurité les détails du compte en temps réel au cours d'une conversation. Une fois les connexions techniques opérationnelles, rédigez des consignes système claires pour guider le comportement de l'agent. Une consigne système efficace doit définir identité et personnalité. Définissez le ton, le style et la voix de votre marque. Objectifs principaux. Précisez exactement ce que l'agent doit aider l'utilisateur à accomplir. Définition des outils. Expliquez quand et comment utiliser des API et des bases de données spécifiques. Limites opérationnelles. Définissez des règles claires concernant les sujets que l'agent ne doit jamais aborder, tels que les tarifs des concurrents ou les futurs produits. Enfin, mettez en place des garde-fous solides. Programmez l'agent pour qu'il signale les données sensibles, telles que les numéros de carte bancaire, et qu'il gère avec tact les délais d'expiration du système ou les erreurs d'API. Si un outil externe est hors ligne, l'agent ne doit jamais afficher de code brut. Il doit expliquer poliment le retard et rediriger l'utilisateur vers un collègue humain. Étape 5.
Concevoir un système d'escalation avec intervention humaine. L'automatisation doit venir en aide à votre personnel et non le remplacer. Quelle que soit l'intelligence d'un agent d'IA, certaines situations nécessiteront toujours de l'empathie humaine, de la résolution de problèmes complexes ou une validation spécialisée. La transition de l'agent vers un conseiller en direct doit être fluide et imperceptible pour le client. Pour mettre en place un workflow de transfert fluide, concentrez-vous sur 3 axes opérationnels principaux. Résumé complet des conversations. Lorsqu'une conversation est transférée à un humain, l'agent doit immédiatement transmettre l'historique complet de la conversation, un bref résumé du problème sous forme de liste à puces, les intentions identifiées de l'utilisateur et une étiquette d'analyse des sentiments. Cela évite au client de devoir répéter son problème au conseiller humain. Test interne en mode copilote. Avant de permettre aux agents de discuter directement avec les clients, testez le système en interne en tant qu'outil d'assistance aux agents. Dans cette configuration, l'IA lit les messages entrants des clients et rédige des propositions de réponse que votre équipe humaine peut examiner, modifier et valider. Cela vous permet de tester la fiabilité et la précision du système en conditions réelles, tout en aidant votre équipe à réduire ses temps de traitement jusqu'à 35%. Boucle de rétroaction continue. Mettez en place un processus continu pour enregistrer, examiner et utiliser les modifications apportées par les agents afin de corriger les réponses de l'IA et de mettre à jour votre base de connaissances. Cette boucle d'apprentissage continu garantit que les performances des agents s'améliorent au fil du temps grâce à des interactions réelles. Le moteur de croissance. Détectez les intentions et les signaux de vente incitatifs. Lorsque vous intégrez profondément un agent d'IA à votre logiciel d'entreprise, le service client cesse d'être purement réactif. Il se transforme en une boucle proactive permettant d'identifier les opportunités d'expansion et de croissance. Comme l'agent traite les conversations en temps réel, il peut repérer des schémas linguistiques spécifiques et des indices contextuels indiquant qu'un client est prêt à passer à un niveau supérieur ou à bénéficier de fonctionnalités supplémentaires. Entraînez votre agent à reconnaître les indicateurs clés d'expansion au cours des conversations quotidiennes. Parmi les signaux d'expansion courants, on peut citer les demandes concernant l'augmentation du nombre de licences, l'ajout de profils utilisateurs ou la modification des autorisations du compte. Des questions concernant la documentation avancée des API ou les intégrations complexes avec des logiciels tiers. Un intérêt explicite pour les fonctionnalités premium incluses dans vos formules Pro ou Enterprise. Lorsque l'agent identifie l'un de ces déclencheurs, il doit éviter de tenir un discours commercial agressif. Il doit plutôt enregistrer l'interaction dans votre CRM, mettre le responsable de compte en copie et proposer une suggestion contextuelle utile. Par exemple, l'agent peut fournir un lien direct vers une étude de cas explicative ou demander à l'utilisateur s'il souhaite planifier un bref entretien téléphonique avec son chargé de compte pour discuter des options premium. Cette approche proactive améliore considérablement l'expérience client. Selon des données sectorielles vérifiées, les organisations qui offrent une expérience d'assistance proactive enregistrent une augmentation de 9 points de leur Value Enhancement Score, ce qui est directement corrélé à une meilleure fidélisation de la clientèle et à une loyauté à long terme envers la marque. Explorer l'écosystème d'outils. HubSpot, Breeze Agent. Construire ce type d'architecture connectée à partir de zéro peut entraîner une charge technique importante, en particulier lorsqu'il s'agit de synchroniser des bases de données distinctes pour l'assistance, les ventes et le marketing. C'est en raison de cette complexité que de nombreuses équipes à forte croissance recherchent des outils natifs de la plateforme, tels que HubSpot Breeze Customer Agent, afin de simplifier leur mise en œuvre. Comme Breeze est directement intégré au Smart CRM de HubSpot, il n'est plus nécessaire de développer et de maintenir des API middleware personnalisés et complexes. Dès qu'un client ouvre une conversation par chat ou envoie un email, l'agent a immédiatement accès à l'historique complet de ce client, y compris ses achats passés, ses opportunités commerciales en cours et ses interactions marketing. Ce contexte détaillé
permet à l'agent de fournir des réponses personnalisées, adaptées à la situation actuelle du client dans votre pipeline. Cette configuration connectée vous aide également à atteindre de véritables résolutions zéro clic. Au lieu de se contenter de rediriger les utilisateurs vers des articles d'aide, Breeze peut mettre à jour les fiches de compte, enregistrer les résultats des interactions et déclencher instantanément des workflows d'automatisation en aval. Cette automatisation garantit la propreté et l'unification parfaite des données de votre entreprise, offrant ainsi à vos équipes commerciales, marketing et d'assistance une vue partagée de chaque compte. Quelles sont les prochaines étapes? Le déploiement d'agents autonomes suit un parcours clair, étape par étape. Pour réussir, il faut établir une base documentaire solide, mettre en place des intégrations logicielles sécurisées et créer des parcours d'escalade vers des intervenants humains fiables. Lorsqu'il est correctement exécuté, ce processus vous permet de faire évoluer vos capacités d'assistance 24h/24 et 7 jours sur 7, de libérer votre équipe humaine afin qu'elle se concentre sur les conversations à forte valeur ajoutée et de transformer vos interactions d'assistance quotidienne en source de croissance. Si votre équipe est prête à aller au-delà des chatbots basiques et à déployer des agents IA intelligents qui contribuent au chiffre d'affaires, vous n'avez pas à mener seul ce processus de mise en œuvre. La planification des structures de données, la rédaction des invites système et la conception des workflows CRM nécessitent une expertise spécialisée. Les spécialistes de la croissance chez Aspiration Marketing sont là pour vous aider. Notre équipe peut évaluer l'état de préparation de vos données, cartographier votre architecture technique et vous aider à déployer des outils tels que HubSpot Breeze de manière sûre et efficace. Contactez Aspiration Marketing dès aujourd'hui pour explorer vos options d'automatisation et créer une expérience client moderne et évolutive.